A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. J'espère que vous avez bien profité de ces nuits bénies du mois béni de Ramadan, Inch'Allah. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du but de notre jeûne et est-ce que nous avons réussi notre Ramadan dans cette année ou non. Est-ce que nous sommes atteints notre but en jeûnant ce mois béni de Ramadan ou non? Je vous ai dit que le but du jeûne, ce n'est pas seulement de s'abstenir de boire et de manger ou d'avoir des relations intimes, etc., etc. Le but est autre chose. Le but est de sentir un changement dans mon habitude, dans mes habitudes, mes comportements et mes paroles, mes regards, mes oreilles, etc., etc. C'est ça le but. Nous avons dit que si, à la fin du mois béni de Ramadan, on ne ressent aucun changement dans nos comportements, on ne voit pas de perfection, d'élévation dans notre foi, l'étape de notre foi dans la spiritualité, ça veut dire que nous n'avons pas réussi notre jeûne. Je ne peux pas être content et dire que bon, je me suis abstenu de boire, de manger. Alhamdulillah, j'ai jeûné 30 jours ou 29 jours. J'ai réussi ce mois béni de Ramadan. Non, c'est pas si facile. Ce qui est difficile, c'est autre chose. Ce qui est difficile, c'est que ce jeûne influence sur mon âme, sur moi, sur mes comportements, sur ma pensée, mon attitude. Le but, le meilleur jeûne, un jeûne qui me conduit vers les nobles caractères. En ce mois béni de Ramadan, ma famille voit un Sayyid Ali meilleur qu'avant le mois béni de Ramadan. Un Ali qu'ils n'ont jamais vu. Tellement j'ai gagné des vertus, des nobles caractères. C'est ça le but du jeûne. Et je vous ai rapporté un hadith de l'imam As-Sadiq alayhi salam à ce sujet. Et maintenant aussi, je veux partager avec vous mon écran pour vous montrer d'autres hadiths à ce sujet qui sont très importants. Et c'est ça le temps de réflexion. C'est maintenant le temps de la méditation. Il reste encore quelques jours du mois béni de Ramadan. Et si on n'a pas réussi notre Ramadan jusqu'à maintenant, nous devons faire tout notre possible pour profiter d'une meilleure façon des jours qui restent de ce mois béni, Inch'Allah. Je partage avec vous mon écran. Regardez, bon, comme je vous ai rapporté dans la vidéo précédente du livre Al-Kafi de Cheikh Al-Kulayni, volume 4, page 87, Bab Adab As-Sa'im, le chapitre sur l'éducation de jeûneurs ou la politesse de la personne qui jeûne. Je vous ai rapporté le premier hadith et maintenant regardez le deuxième hadith. An Jabir an Abi Ja'far alayhi salam. Jabir rapporte d'après l'imam Al-Baqir alayhi salam. Il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Al-Baqir alayhi salam rapporte d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète s'est adressé à Jabir ibn Abdullah al-Ansari et lui a dit Ya Jabir, Hada shahru Ramadan. Ô Jabir, c'est ça le mois béni de Ramadan. Man sama naharahu. Celui qui jeûne les journées de ce mois béni. Wa qama wardan min laylihi. Et qui veille quelques instants, quelques minutes, quelques heures de la nuit, des nuits de ce mois béni. Wa affa batnahu, qui devient chaste
وَفَرْجَهُ وَكَفَّ لِسَانَهُ, qui maintient sa langue, qui contrôle sa langue, خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ, il sort de ce mois béni, au dernier jour de ce mois béni, il sort de ce mois béni, en même temps il sort de tous ses péchés. خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ, il sort de ses péchés tout comme il sort de ce mois béni. Ça veut dire, le dernier jour de ce mois béni, c'est le moment où il sort de ce mois et c'est le moment où il sort de ses péchés. Il n'est plus la personne qui était avant le mois béni de Ramadan. Il est entré en ce mois béni de Ramadan avec plusieurs péchés, mais maintenant, au dernier jour du mois béni de Ramadan, il sort sans avoir aucun péché. Il est pur. Le jeûne du mois béni de Ramadan l'a purifié totalement, l'a rendu lumineux. Grâce à ce jeûne, Allah l'a purifié de tout péché. Est-ce que j'ai jeûné de telle manière? Je me questionne. Est-ce que j'ai jeûné de telle manière? Qu'est-ce que j'ai fait? À part m'abstenir de boire et de manger, qu'est-ce que j'ai fait en ce mois béni de Ramadan? Est-ce que je mérite d'être purifié totalement de tous mes péchés, d'être pardonné? Alors chacun peut répondre à cette question. Qu'est-ce que j'ai fait en ce mois béni de Ramadan? Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui jeûne la journée, veille la nuit, devient chaste, et maintient sa langue, contrôle sa langue. Ces comportements, en fait, ce sont des exemples dans le hadith. À la fin du mois béni de Ramadan, tu deviens comme le jour où tu es né, comme le premier jour de ta naissance. C'est comme si tu viens de naître. Dans ce cas, tu peux dire que oui, j'ai réussi le mois béni de Ramadan. Est-ce que j'ai perdu mon temps en m'abstenant de manger et de boire sans changer rien dans mon âme, dans mes pensées, mon attitude, mes comportements, ou en m'abstenant de manger et de boire, j'ai appris que je dois me maintenir, je dois contrôler mon âme, mes yeux, mes oreilles, ma langue. Je n'ai pas le droit d'être la même personne qui était avant le mois béni de Ramadan. C'est pas possible. L'imam As-Sajjad alayhi salam a dit, un vrai croyant, 2 jours de sa vie ne sont pas pareils. Chaque jour, il s'élève. Donc tous les jours, il s'élève continuellement. Il ne s'arrête jamais, même pas un instant. Il est toujours en train de se perfectionner, de s'élever vers Allah, vers la spiritualité. كخروجه من الشهر. فقال جابر بن عبد الله الأنصاري s'est contenté, il a été content de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, ma ahsana hadha al-hadith. Ô envoyé de Dieu, que c'est beau ce hadith que vous avez dit maintenant. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
Ya Jabir, وما أشد هذه الشروط. Ô Jabir, ما أشد هذه الشروط. Tu es content d'être purifié de tous tes péchés à la fin du mois béni de Ramadan, mais je t'ai donné des conditions. Masama laylahu, jeûne les journées. Wa qama virdan min laylihi, tu veilles les nuits. Wa affa batnahu, tu deviens chaste. Wa kaffa lisanahu, tu maintiens ta langue. Ces conditions sont énormes, énormément dures. Ne pense pas que c'est facile. وَمَا أَشَدَّ هَذِهِ الشُّرُوطِ. Ô Jabir, ces conditions sont énormément dures et difficiles à pratiquer, à respecter. Penses-tu que c'est facile? Es-tu content? Tu vas être purifié, tu vas être pardonné de tous tes péchés? N'oublie pas que ces conditions sont énormément dures. Le hadith suivant, حديث numéro 3 عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده. Le jeûne n'est pas seulement le fait de s'abstenir de manger et de boire. ثم قالت, après il parle de Maryam, la mère du prophète Isa على نبينا وعليه السلام, puis il dit فإذا صمتم, lorsque tu jeûnes, فاحفظوا ألسنتكم, maintenez votre langue. Par la langue, on peut commettre plus de 100 péchés. Plus de 100 péchés d'après le hadith. En tête, le mensonge, l'accusation, l'insulte, l'injure, manquer le respect, briser le cœur, etc., etc. Si tu maintiens ta langue, si je maintiens ma langue, ça veut dire que je me suis privé, ça veut dire que je m'abstiens de commettre plusieurs péchés. L'imam alayhi salam dit, lorsque tu jeûnes, fahfadhu alsanatakum, ta langue doit être maintenue. Waghuddu absarakum, et baissez vos regards. Ne regarde pas des choses haram. Tes yeux doivent être jeunes. Wala tanaza'u wala tahasadu. Ne vous disputez pas. Wala tanaza'u. Ne disputez pas les uns avec les autres. Des disputes inutiles qui n'ont comme résultat que la haine, que rompre les relations, couper les liens de parenté, etc., etc., que manquer le respect, que l'insulte. Wala tanaza'u, wala tahasadu. Lorsque tu jeûnes, évite de disputer avec les gens. Si avant le mois béni de Ramadan, tu disputais avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes amis, avec ta société, tes voisins, en ce mois béni de Ramadan, un non-musulman doit voir ce changement dans tes comportements. Si ton voisin est un chrétien, un juif, un polythéiste, un païen, un infidèle, il doit ressentir ce changement dans tes comportements. Tes camarades doivent ressentir ce changement dans tes comportements. Ils doivent ressentir ce changement et se dire, bon, regardez cette personne, avant le mois de Ramadan, il était impoli, il disputait toujours, il se fâchait toujours, il n'était pas poli, mais maintenant, il a changé. C'est comme ça que je réussis mon Ramadan. Wala tahasadu, regardez, wala tahasadu. Et si tu jeûnes, ne sois pas jaloux,
Ne soyez pas jaloux les uns à l'égard des autres. La jalousie. Après, l'imam alayhi salam a dit قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تسب جارية لها. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui passait, il a vu une femme en train d'insulter son esclave, sa servante. وهي صائمة. Et cette femme était jeune. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام. Le prophète Mohammed صلى الله عليه وآله وسلم a demandé un repas, un plat. فقال لها كلي. Lorsqu'il a pris le repas, il a donné le repas à cette femme, elle lui a dit mange. La femme a répondu au prophète, au envoyé d'Allah, je jeûne, je suis jeune. إني صائمة. فقال كيف تكونين صائمة وقد سبيت جاريتك. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment tu jeûnes alors que tu as insulté ta servante? Tu jeûnes, ton jeûne n'est pas valide. Le jeûne n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, ton jeûne n'est pas valide. Arrête de mentir, tu n'es pas jeune. Tu mens à toi-même. Arrête de mentir à Allah que tu jeûnes. Le jeûne n'est pas seulement de t'abstenir de manger et de boire. Tu as insulté ta servante. Comment tu peux te prétendre jeune? Un jeûneur? C'est pas possible. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna as-sawm laysa min at-ta'am wa ash-sharab. Le jeûne n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire. قال Abu Abdullah, l'imam as-Sadiq alayhi salam a continué إذا صمت. C'est le même passage que je vous ai rapporté. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام. Lorsque tu jeûnes, tes oreilles, tes yeux, ta vue doivent être privés des actes haram. Et tu ne dois commettre aucun mal. Allez, laisse des disputes inutiles. Ne porte pas préjudice. Voilà, c'est là, je sélectionne le passage. Ne porte pas préjudice à l'égard des autres. À l'égard de ceux qui travaillent avec toi, qui travaillent pour toi. وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامِ. L'imam as-Sadiq alayhi salam dit وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامِ. Tu dois, lorsque tu jeûnes, tu dois avoir la dignité, la grandeur, la majesté d'un jeûneur. Waqar, la discipline d'une personne qui jeûne. Si tu ne respectes pas ces disciplines, ça veut dire que tu mens à toi-même et tu mens à Allah. Arrête de mentir. Je m'adresse à moi-même. Chacun est responsable à son âme. وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامِ. L'imam alayhi salam a dit, il faut qu'on voit, il faut que la dignité du jeûne se voit en toi, en ce mois béni de Ramadan. La grandeur, la majesté de ce jeûne doivent être vues en toi, dans tes comportements, dans tes paroles, dans ton regard, dans tes actes d'adoration, et tout seul. Puis l'imam alayhi salam a dit, وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ. Le jour où tu jeûnes ne doit pas être comme le jour où tu manges. Ils ne sont pas pareils. Le jeûne doit changer ta vie. Si ton jeûne, si mon jeûne ne m'a pas changé,
ça veut dire j'ai pas réussi. Je ne suis pas atteint le but que j'attendais. Je n'ai pas réussi. Et si ce jeûne m'a changé totalement, je ne suis plus comme avant le mois béni de Ramadan. Je ne dispute plus, je n'insulte plus, je n'accuse personne, je ne manque plus le respect. Je ne suis plus comme avant le mois de Ramadan. C'est un nouveau Sayyid Ali en ce mois béni de Ramadan et après ce mois béni de Ramadan. Dans ce cas, j'ai réussi mon Ramadan. N'oubliez pas dans vos dua qu'Allah nous accorde en ces jours qui restent du mois béni de Ramadan, nous accorde cette occasion par sa grâce, par sa miséricorde, par sa lumière, nous accorde cette occasion qu'on puisse nous changer et changer nos comportements. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.